on démarre le troisième acte, que j'ai appelé personnellement « Mec, elle est où ma caisse ?» Nous nous réveillons dans le vaisseau craché. Selene dit « J'ai engendré la destruction, je suis la destruction. Pour mettre fin au cycle, je ne dois pas simplement me souvenir. » Selene sait maintenant ce qu'elle a à faire, trouver des fragments d'Hélios pour le réparer et par la même occasion se réparer elle-même. Les signes étaient déjà là, mais nous ne pouvions les comprendre. Parlons un instant de l'hétérochromie complète de Selene. Qu'est-ce donc et pourquoi c'est intéressant de le souligner dans le jeu? La définition est la suivante. Une hétérochromie complète, ou hétérochromie iridium, est caractérisée par une différence de couleur entre les deux iris. Dans le langage courant, on parle de yeux vairons. Par exemple, un œil peut être bleu tandis que l'autre est marron. Pendant toute l'aventure, manette en main, j'étais persuadé qu'elle symbolisait dans ce cas une fracture de la psyché de Selene, due à un traumatisme psychologique si puissant qu'elle emporte les stigmates physiques. Puis j'ai commencé à travailler sur le document que vous êtes en train de regarder, et j'ai pu trouver quelque chose de très intéressant concernant un objet que l'on a croisé et ramassé à plusieurs stades de l'aventure. Extrait d'Icor Orbital Terminus dans la troisième séquence de la maison. Courroux de la mer, feu atténué. J'appose chacun d'eux. Gloire, rallume le soleil, annonce Dali. Silence. Gloire, la voix tonitruante d'Oracle, 10 millions de chuchotements unis pour créer la force de l'éternité. Le totem au visage de soleil s'évapore du deuxième œil de Dali. La sensation de perte s'accroche faiblement à son âme avant de disparaître. Nous devons oublier pour nous souvenir. Nous devons partir pour revenir. Nous devons mourir pour survivre. Nous allons parler un peu du symbolisme lunaire de l'œil Ujat. Ujat qui peut signifier œil, mais aussi se préserver, protection ou l'intact. Dans les textes des sarcophages, il est écrit « Je suis Thoth, je suis revenu de la quête de l'œil d'Horus. Je l'ai ramené et compté. Je l'ai trouvé complet, compté et intact. Son flamboiement monte jusqu'au ciel et son souffle vers le haut et le bas. » Cet œil est le symbole du cycle lunaire et des rituels destinés à revivifier les défunts. Horus est le fils d'Osiris et représente l'ordre car il est le légitime héritier. Seth va bousculer cet ordre établi et va donc représenter le chaos. Lors d'un de leurs affrontements, Seth arrache l'œil gauche d'Horus lors d'un combat. Cet œil sera jeté à terre et déchiré en 6 morceaux. Dans le texte des pyramides, le fils du pharaon mort veut le faire revivre et lui offre son propre œil afin qu'il puisse à nouveau voir et se redresser sur ses jambes. Ce qui signifie tout simplement la résurrection du défunt, sa réparation. Retour au jeu, dans lequel nous ramassons à plusieurs reprises un cube avec d'étranges symboles dessinés dessus. Il s'agit en fait de la représentation de l'œil Ujat. Le cube est composé de 6 faces. L'œil est fragmenté en 6 morceaux. Nous allons donc devoir retrouver 6 morceaux pour reconstituer ce symbole et ainsi rétablir l'ordre. Pour ce faire, il va falloir à nouveau explorer les différents biomes du jeu, mais cette fois, on a acquis toutes les compétences nécessaires et nous avons un but clair et défini. Une fois les fragments réunis, il va falloir retourner à la maison et accéder ainsi à la 6e et dernière séquence de ce type. Continuons avec le déroulement du jeu. Nous venons de voir la séquence de fin numéro 2, et une fois sortie du vaisseau, Selene découvre un nouveau journal de reconnaissance. AST AJ062. La vérité est mensongère. Un moment d'hésitation, lui est parti et moi je reste. Ai-je seulement survécu à l'impact initial? Dans quelle vie horrible suis-je entré? Je regarde autour de moi et je remarque que la porte d'entrée s'est déjà fermée derrière moi, avant même de voir que ma main a fermé le verrou. Mère, je suis rentré à la maison. Dans cette séquence, Selene va descendre les escaliers pour aller s'asseoir sur le fauteuil roulant de sa mère, symbole notamment d'un drame qui s'étend sur 3 générations. Nous pouvons ici faire un lien avec l'extrait de Icor Orbital Terminus de la 3e séquence de la maison. Et la porte scintille et devient transparente, permettant le passage d'un mortel pour la première fois depuis des millénaires sans fin. Dali descend dans le sanctuaire intérieur de la Pythie. À chaque pas, le poids d'une éternité. Son nom est murmuré. Elle trouve le trône, illuminé par un unique rayon de lumière dorée. Elle s'assoit. Elle se fait oracle pour l'instant unique nécessaire à désintégrer le monde, permettant aux rétributions de passer sans dommage, bien que le prix à payer soit. Pour le reste de la séquence, je vous renvoie à l'annexe correspondant. La maison n'est alors plus qu'une représentation primitive, on l'évoquera dans la conclusion. En échange de l'offrande, nous allons récupérer les vieilles clés d'une berline. Nous acquérons le pouvoir d'être acteurs de la situation, nous reprenons le contrôle.
Nous sommes bientôt à la fin du jeu, toutes les pièces du puzzle sont pratiquement réunies. Il va falloir de nouveau plonger dans la balafre abyssale et affronter une dernière fois Ophion. À la deuxième rencontre avec ce dernier, Selene dit « J'ai traversé des années-lumière de souffrance. Ma réponse se trouve sous toi. Donne-la-moi. » En nous approchant du véhicule submergé, le robot de Selene s'éteint et notre personnage va déverrouiller la porte de la berline à l'aide de la clé que nous avons récupérée, noire. Nous voyons le lac de nuit avec du brouillard à la surface de l'eau. Sans transition, nous nous trouvons face à une créature monstrueuse, tête baissée, assise sur un fauteuil roulant. Cette créature va relever la tête vers Selene qui se tient alors debout face à elle. On aperçoit alors le crâne de squelette qui lui sert de visage. La créature va alors se jeter sur Selene, l'attraper par le cou et la soulever du bout du bras. Selene dira alors « Je t'ai dit de me laisser tranquille ». Elle arrive à se libérer de l'emprise de la créature et la repousse. L'entité va alors se retrouver au sol. La créature, en tendant les bras de Selene, va dire « Selene ». Selene va alors lui tourner le dos. Par la même occasion, elle sort de notre champ de vision. L'image que Selene a de Theia n'est plus un obstacle à sa progression vers la vérité. Nous passons maintenant en vue subjective et nous nous apercevons que nous sommes dans le costume d'un astronaute, mais pas à n'importe quel moment. Celui de l'accident de voiture impliquant Selene et Helios. L'astronaute se retrouve donc au sol. Nous entendons les la-la-la de la chanson provenant de la voiture qui a plongé dans le lac. Noir. Bubule au fond de l'eau. Noir. Selene revient à elle et va enfin pouvoir reprendre sa remontée en surface, enfin libérée de la contrainte de fumée. Ce brouillard d'incompréhension et de culpabilité qui la retenait prisonnière de cette boucle, blanc, noir. Selene reprend son souffle et dit « Helios ». Générique avec cette fois la chanson de Blue Oyster Cult pour conclure. L'astronaute sur fond noir et sa fumée, réminiscence. On réapparaît dans le biome 4 et on trouve un nouveau journal de reconnaissance. ASTAJ 066. Le mensonge véridique. Je ne peux me repentir, alors j'accepte. Quand j'étais sur le bord de la route, agonisante, j'ai compris la vérité. C'est ici que je suis chez moi. Le foyer que je cherchais désespérément, il est ici. C'est ma place parmi les étoiles. Je vais rester désormais tout comme toi. À suivre mes conclusions, enfin.